Je voudrais vous lire un passage de la vie de Joseph et de Jésus. Joseph sentait instinctivement qu'il arrivait à la fin de sa vie. Il prit alors la décision d'aller retrouver son fils Jésus pour lui parler. Il se mit en chemin comme un pèlerinage. Il voulait connaître la conclusion de sa vie, mais aussi l'avenir de son fils. Plusieurs jours de marche l'amenèrent dans un village où Jésus s'était arrêté pour quelques jours. À cet endroit, des dizaines de personnes l'écoutaient parler. Joseph attendit la fin de sa discussion pour le saluer. « Mon fils, peux-tu passer un peu de temps avec moi, car je sens que le temps de faire le voyage vers le monde du Père est arrivé, et j'aimerais que tu répondes à quelques questions, si cela est possible. » Jésus acquiesça. Il savait que Joseph disait vrai, mais il ne pouvait pas réellement et ne voulait pas répondre à ces questions. Il savait que Joseph disait vrai, que Joseph allait partir, mais il ne pouvait pas et ne voulait pas répondre à ces questions. C'est pas facile, hein? Il y a des êtres qui n'ont pas les réponses. C'est pas qu'ils ne peuvent pas. Mais Jésus, c'est pas qu'il n'avait pas la réponse, c'est qu'il ne voulait pas la donner. Parce que dans la vie, si on te dit quelque chose que tu ne peux pas entendre, tu es perdu. Et les seules choses que tu peux faire, c'est les choses d'éveiller ta conscience. En fin de compte, la chose la plus importante dans la vie, c'est de comprendre de l'intérieur et pas de l'extérieur. On peut te donner des tonnes de savoir à l'extérieur, tant que ce savoir n'est pas le tien, qui ne te touche pas de l'intérieur, qui n'est pas toi, que tu ne te l'incorpores pas, alors même ça peut devenir négatif de savoir des choses. Le savoir n'est pas toujours bon si tu ne sais pas quoi en faire et si tu ne peux pas l'utiliser. Je vous donne un exemple. Le maître Mohamed Mikhaël Ivanov me dit « Tu es venu pour écrire le nouvel évangile ». C'est une partie, hein, vous voyez, ça va s'arrêter là. Tu es venu pour écrire le nouvel évangile. Eh bien, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Expliquez-moi comment je pouvais comprendre une chose pareille. C'est impossible. Je n'avais pas les moyens. Je ne pouvais que essayer de comprendre sa parole, mais ça ne voulait rien dire. En fin de compte, ça s'est fait de soi. Et ça ne s'est pas du tout fait comme j'avais imaginé la parole qui m'était dite. Et si tu regardes bien dans la vie, on va te dire des choses, mais c'est quand toi-même tu les mets en œuvre et que tu les vis toi-même que les choses arrivent. Il savait que Joseph disait vrai, c'est-à-dire qu'il allait partir vers le Père, mais il ne pouvait pas réellement et ne voulait pas répondre à toutes ces questions. Il lui dit « Je te dirai quand même que pour moi, tu as été celui qui a permis ma venue sur la terre. À mes yeux, la vie dans ce monde est une souffrance. Mais je peux comprendre qu'en ce qui te concerne, tu vas bientôt trouver la libération, c'est-à-dire que tu vas sortir du corps. Et c'est une libération parce que la vie sur terre, voilà, c'est une souffrance. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. La vie sur terre. La vie sur terre n'est qu'un passage. C'est toute une culture, c'est toute une éducation. Ceux qui nous disent qu'on va être heureux sur terre
sont des menteurs. Tout le bonheur qu'on peut avoir ne vient jamais réellement de la terre, mais des mondes subtils. Dans les mondes subtils, on peut avoir des bonheurs, mais alors bien sûr, il y a des bonheurs sur la terre, mais en réalité, il y a toujours quelque chose qui arrive derrière, et voilà, mais c'est dans les mondes subtils. Tu vas bientôt trouver la libération. Les anges m'ont parlé de toi et m'ont dit qu'ils avaient béni ta vie. Pourquoi les anges ont béni la vie de Joseph? Parce que Joseph a enfanté la lumière sur la terre. Et dès qu'un être enfante la lumière et travaille pour Dieu d'une façon ou d'une autre, alors les anges viennent et bénissent. C'est la plus grande bénédiction que tu peux avoir dans ta vie, c'est d'être béni par un ange, c'est de rencontrer un ange. Ça, c'est vraiment le bonheur. Mais c'est terrible parce que vous voyez, bien souvent, les êtres qui ont éveillé à l'intérieur d'eux un souvenir de Dieu, parce que dans le fond, c'est le souvenir qui nous enseigne et qui nous conduit. On est conduit par nos souvenirs. On va vers ce que l'on connaît et on ne va pas vers ce que l'on ne connaît pas. Et donc ceux qui ont connu Dieu, parce que être né de Dieu, c'est le rencontrer. Tant que tu ne l'as pas rencontré, tu ne pourras pas le voir. Mais dès que tu le rencontres, alors le processus commence à arriver parce que tu as des souvenirs. L'importance de la mémoire est phénoménale, phénoménale. La mémoire, c'est une des choses les plus précieuses. C'est la mémoire qui sait que tu te rappelles qui tu es. Et bien souvent, ceux qui ont éveillé la mémoire de la lumière, ceux-là, en réalité, souffrent plus dans le monde. Ceux qui souffrent les moins sont ceux qui, en réalité, bien souvent, sont bruts. Et ceux qui ont éveillé la subtilité, ils ont besoin de toute une organisation pour ne pas souffrir, parce que dans le fond, ils doivent alimenter et faire apparaître un autre corps. Pour ma part, je te retrouverai bientôt dans le monde du Père, mais il faudra, avant cela, que tu te libères du fléau du dogme qui endort. J'insiste. Esprit, le Père. Âme, intermédiaire. Corps, mère. Père, père, mère. Les deux opposés qui enfantent tout. L'âme, le lien entre les mondes. Le corps, le visible, le Père, l'invisible. Je m'en vais vers le Père, je retourne vers les mondes subtils. Je m'en vais vers la mère, je prends un corps. La mère donne un corps, le Père anime les corps et les mondes subtils. Il faut que vous compreniez que ces êtres d'il y a 2000 ans, qui ont marqué l'histoire du monde, parce que dans toutes les églises, le monde entier s'est converti à l'essénisme. Et on a raconté l'histoire de ces Esséniens, sans forcément la comprendre réellement. Et ces Esséniens, Joseph, Marie, Jésus, sont rentrés dans beaucoup de maisons. Esprit. Père. Âme. Âme immortelle, destinée. Destinée de quoi? De l'âme et de l'esprit. L'âme, c'est l'épouse, l'esprit, c'est l'époux. Et en réalité, de leur relation apparaît une destinée. Vous avez un corps de destinée. C'est un corps vivant. C'est complètement réel. C'est aussi réel que tes pieds,
là tu as des pieds, tu n'as plus de pieds, c'est pas du tout la même chose. Tout va être différent. Eh bien, la destinée, c'est un corps qui, en fin de compte, s'élabore en permanence, parce que l'esprit est en permanence, l'âme est en permanence. Et dès que tu entres dans la destinée, c'est là qu'apparaît les chemins, parce que ta destinée va changer en fonction des associations, des choses que tu vas faire. Mais c'est la destinée de quoi? Mais de ton âme. De ton âme. De ton âme, et de ton corps si tu veux. Mais qu'est-ce que c'est le corps? Mais c'est une apparition de la mère, de tous ces mondes supérieurs, de la relation entre l'esprit et l'âme. La relation entre l'esprit et l'âme, le ciel et la terre, ce sont que des mots, hein, que des mots. En dessous de la destinée, en dessous, la conscience. Ça, c'est vraiment précieux. Parce que la conscience, c'est les perceptions. Si tu n'as pas de conscience, il n'y a rien. La conscience, c'est un mystère comme l'âme, comme la destinée. Tout ça sont des mystères sacrés, religieux, divins, précieux, scientifiques, si tu veux. La science, la religion, la science, c'est la même chose, l'art. Tout ça est une seule et même chose. Ce qui sépare ça sont des diviseurs. Mais en réalité, c'est une seule chose. La religion et la science sont un. Il n'y a pas d'un côté la religion et de l'autre côté la science. Voyons, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et d'un autre côté, la conscience, et à 300 000 kilomètres, la perception. Toutes ces choses sont une unité. Les diviser, c'est les affaiblir. Les faire lutter l'une contre l'autre, c'est amener la stupidité, la non-intelligence. Donc, en réalité, la conscience, c'est ce qui perçoit. C'est pas forcément ce qui perçoit, c'est la totalité, mais c'est quand même un organe de perception. En dessous de la conscience, tu as la conscience, c'est l'âme. L'âme de destinée, l'âme de conscience. Si tu n'as pas de conscience, tu n'as pas de perception. Si tu n'as pas de perception, tu descends de plus en plus. Tu ne peux pas faire de choix. La conscience arrive entre un contact entre la lumière et les ténèbres. La pensée. Les sentiments. La volonté. L'acte. L'acte. Le corps. C'est-à-dire, en fin de compte, la mère. Mais, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps sans âme. Les anciens Esséniens auraient dit « Sors de ce corps, Satan ». Un corps sans âme. J'ai été envoûté par un démon. Je crois que le corps bouge tout seul et que je le nourris avec de l'alimentation et que c'est le corps qui vit. Mais c'est de l'hypnose. Hein. Il y a réellement un esprit qui est là et qui s'est emparé du corps, des yeux. Je suis venu te voir parce que je retourne vers le Père. Il ne dit pas « je suis venu me voir parce que je vais mourir ». Il dit « je retourne vers le Père ». Lui, pour lui, c'est très clair. Il retourne vers l'esprit, vers le monde subtil. Et Jésus dit « oui, je sais que tu vas y aller, les anges m'ont parlé ». Oui, je sais que tu vas y aller, j'ai appelé ton docteur au téléphone qui m'a appelé. Et ton docteur m'a dit effectivement que tu n'en as plus pour longtemps. Tu vas vers le sapin. Hein? M'ont parlé de toi, m'ont dit qu'ils avaient béni ta vie. Je te retrouverai bientôt dans le monde du Père. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire?
le corps, la conscience, les esprits. C'est ça, en réalité, la conscience. C'est d'être conscient que le corps est animé par des mondes et des forces de pensée. La pensée, les états d'âme, la volonté des mondes des esprits subtils, réels. Les pensées sont réelles, les états d'âme sont réels. Les génies, la mémoire. La mémoire. Pourquoi une tulipe est une tulipe? Parce qu'elle a la mémoire d'être une tulipe. Oui, mais c'est dans la graine. Bien sûr que c'est dans la graine. Je vous parle d'un état organique du corps. Il ne faudrait pas croire qu'il y aurait le corps d'un côté, l'esprit de l'autre qui serait loin du corps. Comment vous voulez que le corps soit animé s'il n'est pas animé par l'âme? L'âme, c'est pas comme on dit les chrétiens ou toutes ces choses, quelque chose qui est lointain, une âme immortelle, hypothétique. Tu ne peux pas te lever le matin ni te coucher le soir si ton âme n'entre pas et ne sort pas du corps. Et si l'âme quitte le corps, eh bien c'est que tu es mort. Et à partir de ce moment-là, le corps est laissé sans âme, il n'est plus animé. Est-ce qu'il n'est plus animé? Il est toujours animé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va se décomposer. Parce que s'il n'était plus animé, eh bien il resterait comme ça sans bouger. Mais il va continuer, même quand l'âme s'en va. Mais de quelle âme on parle? Mais de l'âme qui va conduire les actes. Derrière chacun de tes actes, il y a un esprit. Derrière les esprits, il y a une mémoire. Une mémoire. Et c'est cette mémoire qui fait qu'en réalité, tu es qui tu es aujourd'hui. Mais qui tu es aujourd'hui? Qui tu es? Mais tu es un corps en mouvement, avec derrière toi tes parents, tes grands-parents, ta nation, avec une mémoire collective et individuelle, commune, avec des esprits communs, qui se reflètent dans les cellules et qui fait un état corporel. L'érable à sucre ne donne du sucre qu'au Québec. Il y a des érables partout, mais là, il a des conditions de donner du sucre. Et en fin de compte, tout cela est une mémoire à l'intérieur de lui qui est associée. Les végétaux travaillent leur mémoire. Et ils évoluent dans leur mémoire et sont en train de progresser. Et ensuite, vous avez l'intelligence de l'espèce, l'égrégore, qui est une intelligence de l'espèce. Quand on parle de conscient, alors on dit quelqu'un, je suis conscient. Alors la personne a dit, bah oui, je suis conscient. Je suis conscient dans mon corps. Je suis conscient, j'existe moi. Mais non, c'est pas du tout être conscient. C'est une chute de la conscience dans des états inférieurs d'existence qui s'appellent la souffrance. Dès qu'on tombe la conscience dans l'état de corporel et qu'on vit dans l'état corporel, eh bien, mais on est en enfer. Parce que le corps va se dégrader et qu'en fin de compte, la conscience est descendue. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, c'est fini. Mais plus on vit dans des étages supérieurs, du peuple, mais plus haut, parce qu'aujourd'hui, vous comprenez bien que ce n'est pas possible. Mais déjà, à l'époque de Jésus, ce n'était pas possible. Parce que Jésus, en fin de compte, lui dit, tu dois te libérer du dogme qui tue, qui enferme. De quoi il parle? Du judaïsme. Mais Joseph, c'est quoi, Joseph? Son père. Mais il est dans le judaïsme, mais ses cellules, c'est le judaïsme, sa vie, c'est le judaïsme, sa famille, c'est le judaïsme. Et Jésus lui dit, tu dois te libérer du judaïsme. Mais pourquoi? Je te retrouverai dans le Père. Ça veut dire que Jésus dit que, en réalité, ils vont aller vers le Père. Et qu'il va rencontrer Joseph dans son être immortel, mais il n'aurait aucun moyen de le reconnaître.
Parce qu'il n'y a qu'une seule âme, nous sommes qu'une seule âme. L'âme s'individualise uniquement quand elle rentre dans la destinée et qu'ensuite elle acquiert une conscience individuelle. Et pour ça, il faut se faire un corps. Joseph, c'est pas forcément fait de corps. Alors il dit, je vais te retrouver quand je vais te rejoindre, parce que je vais retourner dans le monde de la mémoire, et nous avons une mémoire commune. Mais si tu veux qu'on soit vraiment ensemble, il faut que tu te libères de la mémoire du judaïsme, parce que cette mémoire est morte.